Bonjour, messieurs, dames. Là, Bonjour. on est sur un atelier de préparation de tiradito de bœuf sauce aux algues avec de la fleur de sel de Guérande, tout simplement. Donc, je vais commencer par mettre mon huile de sésame grillée noire. Et après, je vais saisir ma viande quasiment 1 minute de chaque côté. Après, je laisse poser un petit peu, je taille. Alors ton bœuf, il vient d'où? Comment? Le bœuf? Le bœuf, c'est du bœuf breton, comme j'aime bien. Le bœuf breton bien local de chez nous. D'accord. Comme d'habitude, tout est local, le sel de Guérande, le bœuf. On essaie de rester chez nous. Allez, on va saisir le bœuf, ça va être très rapide. Donc c'est vite fait, rapidement, chaque Oui, côté? c'est rapidement de chaque côté, quasi, à peu près 1 minute de chaque côté. Même pas, tu vois, là c'est parfait pour moi. Faut que ce soit quelle couleur? Faut que ça soit bleu, Bleu. tendre, pas trop cuit. D'accord. Il faut que chaque Juste côté... grillé quoi. Juste griller un petit peu, tu vois. Et sur les quatre côtés, sur tous les côtés? Sur toutes les faces. Hein. C'est un tataki de bœuf, donc ça, moi je l'appelle tiradito de bœuf, tout simplement. Donc pour moi, celle-ci, elle est parfaite. Elle peut aller se reposer tranquillement. Ah oui, il faut les. D'accord. Tu les sers pas directement. Non, Et pourquoi tu les sers pas directement? parce que la viande qui est reposée, c'est une viande qui est tendre et c'est une viande qui ne rend pas trop de sang. D'accord. Et pas trop de sauce soja, pas trop de sauce dedans. Pas trop de beurre, Pas- c'est vrai, ça fait pas breton, mais Ouais. bon, il n'y a pas de beurre. La On pourrait sauce mettre un soja. peu de beurre salé, ça serait pas mal aussi. Moi, le beurre salé, oui, mais non, on va rester guette, c'est mieux. Et tu sales pas pendant la cuisson? Tu Je sales vais après? saler juste après. Sinon, la viande va rendre du jus. D'accord. Parce que la sauce, déjà, il y a du soja sucré, soja salé, du gingembre, de l'ail, du citron, du yuzu. Donc, je sais que ça va apporter un peu de sel. Et la fleur de sel de Guérande, c'est elle qui va venir me donner cette chose que j'attends en bouche. C'est une explosion de saveur qui va arriver avec la fleur de sel qu'on mettra à la dernière minute, qui va croquer sous la dent. D'accord. Là, vous s'entendez pas, ça sent une odeur grillée de sésame. Exactement. Vous ratez quelque chose, il faudra se rapprocher. Hein. Tu veux faire, Arnaud? Ah ouais. Allez, je t'en prie. Je peux jouer, c'est-à-dire que là, faut que je fasse Cuisinons quoi? ensemble. Faut que je retourne? Là, normalement, c'est bon. Juste l'autre côté, celui-là. Celui-là, je remets là? Ouais. Et là? Voilà. Et celle-là, pour moi, elle est perfect. Je vais Parfait, le je te prendre. l'amène? Ouais, je te le prends. Oh. Et là, j'en remets. T'en remets? Ok. Je te l'enlève celui-là? Celui-là, oui, je peux l'enlever. Et tu crains pas le chaud avec tes trucs? Bah, écoute, les gants me protègent un petit peu, on va dire. C'est bon? Ouais. Je retourne? Oui, parfait. Comme à la maison. Comme à la maison. Je vais retourner encore. Tout à fait. C'est parfait. Ça c'est bon. Bah, lui, je vais me le... Tu le fais tout seul? Non, je vais juste le tenir pour qu'elle prenne de l'autre Ah côté. oui, d'accord. Il faut quand même des gros ustensiles pour pouvoir le tenir comme ça. Tout à fait, ouais. Et ta température de plaque, c'est tu mets à... Là, j'ai mis feu vif pour Feu que la vif. viande ne boue pas et qu'elle ne Ouais. cuise pas trop à l'intérieur, que ça soit juste saisi comme il faut. Et comme tu peux le voir, je mets pas beaucoup de matière grasse, vraiment très peu. L'intérêt de pas en mettre beaucoup? Comment? L'intérêt de pas en mettre beaucoup? L'intérêt de ne pas en mettre beaucoup? Ouais. Bah, le gras, est-ce que c'est vraiment très très bon tout le temps? Oui, c'est ça. C'est Je l'excédent pense de pas. gras, c'est ça. Non. Juste la quantité qu'il faut. Juste ce qu'il faut, sans plus. Donc là, je vais te donner le grand plaisir de saler ta petite viande Ah ouais. Alors, avec la fleur de sel de Guérande. fleur de sel. Fleur de sel de Guérande récoltée Exactement, à la main à la main, par les paludiers de Guérande. de Guérande. Donc ils sont 300 à Guérande pour ceux qui ne savent pas. À la coopérative, ouais, de sel. Ah non, 220 à la coopérative. 220 à Ouais, la coopérative. 224 exactement. Et chez terre le de Guérandais. sel. Alors Terre de Sel, c'est la filiale, c'est là où on fait les visites. D'accord, Ça, c'est les gens, s'ils connaissent pas les marais salants, ils peuvent venir me voir. d'accord. Et Moi, je fais des Arnaud s'y visites. connaît bien en faune et flore des marais salants. C'est ça. Et en plantes. Oui, tout à fait. Eh ben, tu veux que j'en mette quelques pincées dessus? Comment Je mets. Comme Monsieur Salt, tu vois. Je
fais Ah, les ça, salt beef, là, c'est ça, un je sais petit faire peu comme là, ça. comme ça, là. Oh là Et c'est là. parfait. Comme ça. Ouais. Comme ça, comme Monsieur Salt. Allez. Eh, ça fait ça vachement bien. Je vais essayer d'en mettre partout quand même. Oui, c'est Faut bien. pas en mettre trop parce que sinon après c'est. Parce que j'en rajoute à la fin pour, C'est ça. pour finir l'assiette. Ouais. Tiens. Parfait. Bon bah là, Ok. c'est bon. Là, je vais tailler les premières viandes que j'ai saisies. Donc elles sont, tu peux toucher si tu veux avec tes gants, elles sont froides. Ouais. Bah vas-y, là, c'est là si C'est tu de la veux froide. toucher. Et- Ouais. Ah oui, c'est froid, oui, d'accord. Donc voilà. Donc oui, c'est viande Tu froide, vois, c'est ça, Ok. avec une sauce japonaise. fait maison. Bah bien sûr, comme d'hab. C'est ce que tu disais Avec tout à l'heure. les algues de chez nous. Les algues de chez nous, d'accord. Donc Et là, tu mets quoi comme algues? je mets laitue, dulce et je rajoute du nori aussi par contre. D'accord. Là, je suis en train de tailler ma viande assez finement pour que la mâche ne soit pas trop compliquée. D'accord. Oui, ça fond dans la bouche. Normalement, ça devrait fondre dans la bouche. Je ne connais pas la bête avant de l'avoir sur la planche, mais normalement, elle devrait fondre dans la bouche. Mais là, ça se coupe comme du beurre là, déjà. Exactement. Donc, si tu veux, Arnaud, je vais te laisser faire le chef. Moi, je vais tailler. D'accord. Toi, tu peux juste commencer à les prendre comme ceci, à mettre dans le fond de l'assiette. Comme ça. Tu peux enlever tes Ah gants bah, si tu bah, de veux. toute façon, Ah il a bah voilà, cassé les gants déjà. t'ont dit au revoir. Allez. Ouais, c'est ça. Hop. J'ai trop grandes mains. Oui, c'est ça. Je te laisse, je taille et je te laisse les Donc 3 récupérer. petits morceaux, Voilà, comme un chef. comme un Si chef. tu veux le petit pour réceptionner, tu peux le prendre. Non, regarde. Ça va aller? Ouais. Par contre, on ne salit pas les bords d'assiette. Hein. On fait du... Ouais, mais je l'embête un peu. ça, chez nous, chez les paludiers, ils Ouais, font pas attention sur j'ai les vu, rebords. ouais. Hein, Juste... les paludiers font pas forcément toujours dans le très propre. Mais c'est- bon, oh, ça va. Hein. Alors, bon, là, ils sont fatigués en ce moment. Les paludiers, ils ont fondu, ils ont perdu 20 kilos. c'est ça, exactement. Avec la saison là, qui est très... Il fait super chaud encore en plus. Ouais, mais là, ça y est, il a plu, c'est fini. D'accord. Chez nous, on a dit Donc- c'est le pioué. Pioué, c'est le nom du. C'est le bruit du. Comment ça s'appelle du. Ça y est, je perds. D'un oiseau qui arrive en octobre. D'accord. Et c'est Et- pour ça qu'en fait, on annonce le pioué, parce que cet oiseau-là, il fait pioué, pioué. Et donc, forcément, bah, c'est pour D'accord. ça que, comme s'il arrive en octobre, souvent en octobre, c'est la fin de la saison. Oui, ça annonce la fin Ah, le de la Vano saison. IP, ça y est, je recherchais le nom. Le D'accord. Vano IP, il fait pioué. Et donc, quand il arrive, bah, il fait pioué partout dans les marais salants. Et Oui, souvent, ça annonce la fin de la récolte. d'accord. Et là, vous l'avez entendu faire puis Et bah oui, mais là, le 15 août, là, déjà, on avait pris entre 20 et 40 mm de pluie. Donc, C'est 20 vrai. 40 mm de pluie, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, ouais. Il faut savoir qu'il s'évapore 3 par jour. Quand il s'évapore 3 par jour, déjà, quand il retombe 40, il faut attendre 10 jours. Il est retombé 10 jours derrière. Ouais, c'est ça. Et après, ça calme la saison et C'est ça fait ça. reposer les paludiers. Comme ça, ils peuvent prendre des vacances, voir leur famille. C'est ça. Alors, vous voyez, c'est une recette qui est hyper rapide. On en reparlera quand vous aurez goûté. Il me faut les poivrons. Mais normalement, rouges. tu sers ça dans des assiettes. Comment? Tu sers ça dans les assiettes. Tout comment? Tout ça, c'est fait dans des assiettes. Tu ne me aides pas à salir les bords, mais dans des bols, c'est moins facile. J'ai rien dit. Il y a de la sauce, donc c'est en bol. Et ton couteau, c'est quoi comme couteau là du C'est coup un couteau japonais qui vient du Japon, D'accord. directement du Japon. Ouais, donc pas facile à trouver ici. Quoi. Non. Autant le sel, oui, je suis d'accord. Mais pas Mais le autant couteau. le couteau, non. Et Astou, toi, tu es d'où? Je suis de Guérande. T'es des Guérands. Ah oui, oui, c'est oui, non, Génial. mais c'est pour les gens. Parce que moi, je sais Je suis de Guérande. Et tu travailles sur Guérande. Je travaille partout, un peu partout en Europe, en France. Je suis nomade, on va dire. D'accord. Comme ta cuisine finalement. Exactement. Une cuisine du monde. Parce que là, autant c'est du bœuf breton, mais ce que tu vas mettre avec, c'est pas forcément que des choses bretonnes, que de C'est la- exactement ça. Donc on a une influence un petit peu asiatique qu'on retrouve dans ma petite cuisine, d'où mes origines. asiatique. Oui, Ce qui n'est pas visible du premier coup. oui, Enfin, je c'est vais pas ça. me Faut permettre, regarder mais, les yeux. Faut chercher. Et donc, ah oui, donc là, bœuf, et après tu vas rajouter d'autres trucs à l'intérieur. C'est ça, c'est ce qu'il y a Je dans vais les juste bols. rajouter la sauce soja et algues. Ouais. Ensuite, je vais rajouter du sésame noir, du saté rouge, de la fleur de sel de Guérande, pour finir tout ça. D'accord. Alors, moi j'avais une question parce que, à titre personnel,
Mhm, J'ai vu du saté rouge, tu m'avais fait goûter déjà plusieurs fois du saté rouge. mhm. Mais où est-ce que tu le retrouves, ton saté rouge? Parce que ça se retrouve pas comme ça. Bah, pourtant, il y en a dans les grandes, de plus en plus de magasins le font. Il y a les C'est magasins ça. asiatiques où on les trouve aussi. Les centres commerciaux, maintenant, ils ont commencé à faire tout ce qui est exotique. Ouais. Donc, ça arrive d'en trouver dans les boutiques. Mais moi, je le prends dans la grande distribution parce que Grande j'ai pas le choix. D'accord. Même chez nous à Guérande, il y en a. Oh oui. Donc Guérande, c'est pas loin. C'est finalement, si vous voulez trouver du saté rouge, hein, à Guérande, c'est 1 heure. En faut voiture, la 4 voies, elle arrive direct. C'est ça. Faut aller à Terre de Sel. Terre de ça, je suis pas sûr qu'on ait du saté rouge. Si tu veux, je te mets ça dans des bols comme ça, tu peux aller jusque là-bas. Ouais. Tu vois? Le plus long, finalement, c'est presque de le mettre dans les assiettes. Comment? Le plus long, c'est de mettre dans les assiettes, finalement, parce que C'est ça, exactement. le temps de cuisson est très rapide. Oui, c'est ça. C'est le dressage qui est plus long. Si jamais on veut travailler avec toi, c'est tout, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés pour venir te voir manger. Vous pouvez dire manger chez toi. Oui, il faudra aller sur Instagram et taper Kerastou, K-E-R-A-S-T-O-U. Et vous allez retrouver mon compte. Sinon, vous tapez sur Google Kerastou Guérande ou bien sur LinkedIn et vous allez trouver Kerastou. D'accord. Et tu fais à manger chez les gens directement. Oui, tout à fait. Les gens, je vais chez eux, ils mettent les pieds sous la table et je m'occupe de tout. C'est bien ça. Et là d'ailleurs, qu'est-ce que tu accompagnes de ton plat? Là, je mettrais bien un bon rouge. Moi, j'aime pas les rouges très tanniques. Donc, il y en a qui aiment bien ça, mais un rouge je vais dire Saumur Champigny, pour ma part. Hmm. Donc voilà, avec un bon rouge, ça passe. Saumur Champigny. Pour moi. Et ceux qui aiment les Bordeaux, c'est bien. Mais moi, j'aime pas le Bordeaux, donc c'est compliqué. Oui, parce que là, il faut quand même garder toutes les saveurs. C'est ça, exactement. Et je trouve ça trop tannique et trop fort pour manger, pour découvrir après toutes les saveurs. Est-ce que tu mets des plantes démarrées? Est-ce que j'ai vu certains plats que tu faisais avec des plantes démarrées salant? Oui, Est-ce que tu rajoutes après par-dessus? là, je ne peux pas en rajouter parce que comme tu as pu le voir, comme il a fait beaucoup trop chaud, les plantes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles sont mortes. Ils ont brûlé. Ah. Le salicorne a germé. Et l'aneth sauvage, c'est fini. Le masseron, il n'y en a plus. Et l'astère, il y en a un petit peu, mais elles sont piquées. Oui, ça. Les masserons, j'en ai vu encore un peu, Oui, d'accord. mais elles sont en graines noires là actuellement. D'accord. C'est génial, c'est du poivre Ouais. qui pousse dans les marais salants en plus. Alors ça, on en retrouve partout aussi. C'est ça. J'y suis presque. Tu veux le bol? Je vais juste te remplir un autre bol ou je te le remets dedans? Je suis pas assez rapide, c'est ça? Non, j'ai rien dit moi. T'as vu, je travaille pas en restauration encore. T'es un bon chef. T'inquiète pas, je m'inquiète pas, ça va le faire. On sait jamais, peut-être un jour une reconversion. Venir travailler avec Astou? C'est ça. C'est mon rêve. Travailler avec Astou, c'est mon rêve. Tu m'étonnes. Là, je suis en train de préparer les poivrons gouttes, c'est pour la fin. Alors qu'est-ce que ça va apporter le poivron goutte? Ça va apporter du peps, ce côté un petit peu aigre douce, poivron en pickles. Ça va donner du peps à cette assiette. Alors ça, c'est un poivron spécifique. Par contre, le poivron goutte, tu trouves C'est ça des comment? mini poivrons qui sont en pickles au fait. On les achète déjà en pickles. Ouais. Dans la grande distribution aussi. Oui, c'est directement tout. Bah, oui, Exactement. parce que c'est des poivrons que tu trouves pas dans le jardin. Non. Et là, si tu avais accompagné ton bœuf comme ça, tu Mhm. l'accompagnes, le plat se suffit à lui-même, ou tu rajouterais des légumes avec, ou tu peux Pour faire moi, un ça accompagnement? se suffit à lui-même. Sinon, il faut faire un bouillon japonais avec et avec des légumes. Mais D'accord. ça se suffit à lui-même normalement. Bon, c'est vrai que là, comme ça, la viande juste dans l'assiette, ça manque un peu de couleur. Ça va venir. Je vais lui faire voir le soleil cette assiette. Les poivrons gouttes vinaigrés, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, les poivrons gouttes, moi je m'en rappelle surtout quand tu m'avais fait avec un dessert. Oui, c'est ça. Le Ça va côté partout. vinaigre avec un dessert de melon, ah c'était... Là, je rajoute ma sauce japonaise. Ouais, c'est gentil, elle veut bien sortir. Les algues ne bougent pas. Alors ça, pour répéter, je sais pas si tout le monde a entendu ce qu'il y avait dedans. Ce qu'il y avait dedans, Bah, soja sucré, soja salé, yuzu, citron, gingembre, ail, algues dulce, laitue de mer, nori. Donc voilà ce qu'il y a dedans.
Donc ça apporte un côté iodé de la mer. Oui, c'est ça. C'est vraiment un mélange de saveurs que tu apportes dans l'assiette, hein. Tout à fait. Et cette fleur de sel qui va te rajouter ce peps à la fin. Ce petit peps là, de sel de Guérande. Je pense que tout le monde connaît le sel de Guérande aujourd'hui. Donc la fleur de sel avec laquelle on ne va pas cuisiner finalement. On l'utilise vraiment au Voilà. dernier moment sur l'assiette. Exactement, la fleur de sel n'est pas faite pour saler de l'eau. C'est le gros sel qu'on utilise pour saler de l'eau souvent. Et la fleur de sel, c'est en finition d'assiette, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Là, si tu veux, tu peux mettre vraiment un petit peu de fleur de sel dessus. Je vais te Tu le mets dès montrer. maintenant? Oui. Ok. Donc là, vas-y, je Ça te soit sur laisse la petite montrer viande. en tant que chef. Vraiment un petit peu. Genre ça. Pas D'accord. plus. Ok. Une petite pluie de fleurs de sel comme ça. Donc celle-ci, c'est bon, il y en a assez. Ouais. Comme c'est ton sel, je te fais l'honneur de le Ouais. mettre dessus. Et oui, récolter tout l'été. C'est ça, exactement. Pas forcément celui-ci, mais nous on est en coopérative, on est 220. Donc forcément, c'est pas forcément notre sel. Alors cette année était une bonne saison en plus, hein. Oui, c'est ça. C'était une bonne saison de récolte, fatigante certes, mais une bonne saison. Avec un mois de juillet, comme tout le monde l'a vécu, chaud, mais chaud pour les paludiers aussi. Alors heureusement, tous les étés ne se ressemblent pas, ou malheureusement. Tout à fait. C'est pourquoi on stocke notre production, comme ça on a toujours les mêmes quantités de sel chaque année. Et d'une année sur l'autre, on aura toujours la même quantité, les grosses années, les mauvaises années. Donc là, je vais mettre des germes de poireaux, Germe de poireau. de chou rouge et d'alfalfa. C'est des germes de vitalité. Donc vous voyez, c'est hyper sain et très bon pour la santé. D'accord. Là, la fleur, c'est bon. Donc C'est bon pour moi. maintenant, ça va être les poivrons gouttes. Comme ça, Pareil. vous allez goûter. Tu veux que je les mette dessus? Oui, bien sûr, je veux bien. Comme ça, tu Super. peux rajouter d'autres choses dessus si tu veux. Allez, Tu mets quoi, 3-4 poivrons? 3, c'est parfait. Si ça tombe Donc là, plus, c'est vraiment pas pour le grave. côté vinaigré Peps. acide, peps. Comme le sel de Guérande. Comme il y a un côté un petit peu sucré dedans, comme on sait bien, le sel de Guérande et le sucre, ça se marie très bien. C'est un côté sucré-salé, ça donne du goût. Enfin, le sel est un exhausteur de goût, comme le sucre. Donc les deux mélangés, ça explose en bouche. Donc là, c'est un produit qui est assez étonnant pour ceux qui n'ont pas vu, vous voyez. Ça s'appelle poivron goutte ou perle de poivron. Voilà. C'est vraiment un poivron atypique et qui se marie aussi bien. Et moi, je l'ai découvert avec toi, Astou, sur du salé comme Oui, du sucré. Oui. Ça passe bien avec les deux. Il n'y en a pas ici, je vais venir t'en piquer. Alors, les poivrons gouttes, d'où ils viennent, Astou? Hein? D'où ils viennent les poivrons gouttes normalement? Les poivrons gouttes, ça vient d'Espagne, ça peut venir aussi de chez nous en France. C'est juste ça dépend des maraîchers. Ça dépend, il y en a qui ne veulent pas le faire parce que c'est du travail, c'est pas... Et il y en a qui le font, mais souvent ça vient d'Espagne. Bon, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Il y a un atelier qui va suivre à 15h.